on se barre du coup. Ouais, dans la décision un peu à l'arrache là, hein, quand même. Hein. Parce qu'il y a une toute petite fenêtre pour descendre, alors pas du côté où on veut, donc il faudra qu'on remonte le long de la côte nord du Danemark, mais ça sera plus simple après pour aller dans les jolis coins, parce que là ça fait quand même 3 jours, 4 jours qu'on est là et on a un peu envie de circuler. Il va falloir apprendre à vivre penché pendant cette traversée. Là, on vient de partir pour le Danemark, il n'y avait pas de fenêtre météo. Donc on monte au près sur la côte nord, un peu ouest, et puis ensuite on suivra les brises côtières pour remonter. Alors on va dire au revoir à la Norvège. Au revoir Norvège. Voilà, côte norvégienne qui nous dit au revoir. Bon, ça va être un peu triste de quitter ce beau pays. Et nous retrouvons le rythme d'une traversée, faite de repos, de quarts actifs où l'on règle, où l'on scrute, où l'on surveille l'horizon, et aussi de découvertes. Alors il y a un peu des bateaux partout en Baltique, à l'entrée de la Baltique, entre la Norvège et le Danemark. Il va se faufiler un petit peu, ça circule. Voilà, il est 9h du soir et nous avançons vers notre port d'arrivée au nord du Danemark. C'est un port de pêche, voilà. Et on voit le Danemark juste là, mais c'est pas tout près. À cette latitude, nous sommes rattrapés par une vraie nuit, et c'est au milieu de cette nuit que nous arrivons à notre destination, au port d'Onstolmen. Fin de la Norvège et début du Danemark. Et voilà. À partir d'Onstolm, nous allons contourner le nord du Danemark en nous arrêtant à Hirtshals, à Strandby, avant de rejoindre l'île de Lhotse. Pas de vent, mais on décide d'avancer au journée moteur. Il n'y a pas de mer du tout, totalement plat. Les bateaux sont posés entre ciel et mer. On ne sait pas d'ailleurs où ça s'arrête. Le port de Hirtshals comporte quelques places pour les bateaux en escale, comme c'est notre cas. Changement de décor, nous sommes au Danemark et les ports sont des ports de pêche qui sont tous pratiquement artificiels parce que la côte ce n'est que du sable. Voilà, mais ça vaut le coup parce que les Danois qu'on a rencontrés étaient vraiment adorables. Là aussi, on y célèbre la pêche, mais également un escalier dont l'un des côtés présente des marches à l'européenne et l'autre côté des marches dont la hauteur sont inspirées des pyramides d'Égypte. Et voici l'arrivée d'un banc de brume en direct, brume de chaleur. On se croirait à Port-Salle l'été. Là, il va y avoir 100 mètres de visite, alors que la mer est plate, qu'il n'y a pas de vent. Bon, il va falloir surveiller l'AIS. On ne voit peut-être pas bien, mais là il y a un sous-marin qui vient de sortir. Bon, tout à l'heure on a entendu des déflagrations, alors bon, on n'est pas trop rassuré en fait. Hein, mais bon. Là, ça fout les jetons. Alors ça là s'appelle ne pas être seul. On doit traverser cette forêt de bateaux. Nous sommes là. Et il y a, il y a devant nous cette forêt de pétroliers, gaziers, cargos, vraquiers qui... Ceci est une forêt de bateaux. Et il faut qu'on passe entre eux. Mais heureusement, ils sont arrêtés en attendant l'entrée du port. Nous avons choisi d'explorer la côte de Jutland. Nous avons rattrapé l'été, ou l'été est venu vers nous. Mais il fait très beau depuis notre arrivée au sud de la Norvège. La Baltique nous offre des conditions légères,
dans un anticyclone bien installé ici. Le sud-est de la Baltique est considéré par beaucoup comme un des lieux parfaits pour les croisières familiales. Aussi, tous les ports sont pleins de bateaux venant de la Norvège, de la Suède et de l'Allemagne. Le temps est aussi aux joies de la plage, du bain, dans cette eau à plus de 22 degrés. Dans les ports, tous les plaisanciers sortent leur barbecue, mais aussi leur gaufrier, pour créer une sorte de restaurant à ciel ouvert tous les soirs. En Norvège, nous naviguions à plus de 100 mètres de profondeur, à 20 mètres du bord. Ici, on navigue à 3 mètres de profondeur, à 4000 du bord. Tout est bizarre après notre nature vierge et la tranquillité de nos mouillages norvégiens. C'est à Strandby que nous découvrons la manière de mouiller très particulière dans ce pays. Et voilà comment on fait rentrer un bateau de 3,85 m de large entre deux poteaux de 4 mètres. Au chausse-pied, voilà. Et les mouillages ici, au Danemark, ça se fait avec 4 amarres, 2 derrière, 2 devant. Ce qui permet à nos 4 équipiers, une main droite et une main gauche de Myriam et une main droite et une main gauche de moi, d'attraper chacun une amarre et surtout de se faire quelques frayeurs dès qu'il y a du vent latéral. La solution technique que nous avons appris de nos erreurs est bien sûr de se glisser entre les deux poteaux sans parbattage et de se concentrer sur les amarrages au vent, c'est-à-dire dans ce cas-là du côté tribord, pour saisir une perche et l'extrémité du quai. À partir de ce moment-là, il est simple de remettre les amarres sous le vent, une fois qu'il n'y a plus de tension. Après cet amarrage sportif, un restaurant garde les portes ouvertes pour nous y accueillir. L'île de Læsø nous permet de relâcher en attendant le vent. Nous y arrivons après une traversée de 40 000. Elle se trouve au milieu d'une autre traversée entre la Suède et le Danemark. Aussi, on y trouve nombre de Suédois. Les maisons traditionnelles ont un toit fait d'algues séchées, ce qui donne un charme particulier à leur esthétique normande. Sur Læsø, les ports sont encore très actifs et il est possible de trouver des magasins vendant bien sûr de la crevette, mais aussi toutes sortes de poissons. Le Danemark, c'est aussi la patrie de la petite reine et il est très facile de trouver des vélos à louer pour faire le tour de l'île, ce que nous allons faire en rejoignant l'autre port à l'ouest de Læsø. Trouvons un port comble dans la mesure où la Keifest bat à son plein. Devant beaucoup de maisons, il y a la possibilité d'acheter des choses. Là, ce sont des cartes marines, donc on va regarder ça en détail avec les interférences GPS. Mais ça permet d'acheter aux gens, c'est une brocante permanente, ou alors à manger, des gâteaux, ou alors du bois à brûler pendant l'hiver. Nous rentrons à Osterby pour y assister à un concert dans le pub local. Alors, changement de décor, c'est clair. On n'est plus dans l'univers des fjords, des montagnes abruptes qui se jettent dans la mer, mais on est sur des places de sable, on est sur le Jutland, sur l'est du Jutland. Car c'est là que nous sommes prévenus que notre fils a été renversé à vélo par un chauffard. Incertitude sur son état et la suite du voyage.
Les premiers examens, outre les plaies et les contusions multiples, montrent une fracture claviculaire qui le prive de l'usage de son bras droit. Il va donc être seul à la maison et arrêter son travail. Malheureusement, la fracture est complexe, est instable, et c'est donc 8 semaines d'immobilisation qui vont être nécessaires. Plus que jamais, le mot d'ordre est « avancer » et surtout, dès que le vent sera contraire, trouver un avion, un train, un bus pour venir s'occuper de lui à la maison. En attendant, un immense merci à tous ceux qui ont pris part à cette chaîne d'amitié autour de Loïc. G, S, A et tous les autres se reconnaîtront. Sans eux, nous n'aurions pas pu poursuivre ce voyage et le réorganiser selon la volonté du temps et de la guérison de Loïc. Alors nous avalons les mules en direction de Hals, puis Oster-Urup-Haven et enfin Grine. L'été est quelquefois court car le lendemain il pleut. Eh oui, qui aurait cru hier que ce soir nous aurions peut-être envie d'avoir un petit plat chaud et du chauffage. Et du chauffage peut-être pour faire sécher, hein? Voilà notre journée. Dans cette région faite de sable et d'îles basses, les ports sont volés à la mer. Ils sont dans la plupart des cas artificiels, sauf quand on les trouve à l'estuaire de certaines rivières. Leur accès peut être difficile car il y a beaucoup de bancs de sable et il est nécessaire de bien suivre le balisage. Voilà, là, on devait passer un chenal, dans un chenal, mais on a préféré se dégager parce que dans le chenal il y avait ça, ce beau cargo. L'arrivée dans le port de Hals fut plus que sportive, avec 25 nœuds nous poussant contre un quai, mais c'était juste pour une escale rapide. Très près. Ceci est un bateau à émissions de gaz à effet de serre minimum. Voilà. C'est juste que c'est un peu flippant quand on passe à côté et quand il nous passe à côté, n'est-ce pas? Il nous passe à côté, par contre là, il fait des vagues quand même. Il a beau être ultra low emission, regarde, il faut que tu te tiennes parce qu'autrement tu vas te retrouver. C'est au moteur que nous rejoignons Oster-Urup-Haven. C'est beau la côte danoise, mais c'est long, surtout quand on est au moteur. Donc nous avons ce cap à passer et c'est derrière. On espère qu'on aura encore des places parce que vu qu'on devait arriver il y a 2 heures, c'est le big question. Finalement, nous arrivons à un nouveau filet au fond du port et nous trouvons une place en double couple à Grina. Et voilà un coucher de soleil sur un vieux gréement qui est juste derrière nous. On nous voit très peu parce que en fait il y a un autre bateau qui est devant. Mais petit pollen, il est ici derrière ce bateau blanc. On vous embrasse.